Elle incarnait quelqu'un qui avait une aisance avec le pouvoir. Et j'en avais peur. J'en avais peur. C'est aussi à eux de voir, essayer de réfléchir comment une boîte n'est pas uniquement du babacoulisme, tout le monde est là, heureux, tranquille, c'est bien. Il y a des bornes, des lignes rouges à pas franchir. Bon, nous, ça fait 25 ans qu'on est dans le métier des boîtes, on sait faire le boulot, ok, mais on sait aussi couler. Ça, on sait le faire. Ah, ça, c'est un peu une histoire, c'est pas facile comme histoire. Bon, Elsie, elle n'était pas là au départ, elle est venue en tant que salariée. Et elle tient un rôle primordial, je dirais, qui est la gestion de la boîte. Bon, moi, j'aimais bien aussi ce principe, c'est-à-dire qu'en fait, Bilou est gérant, si tu veux, donc quelque part, c'est lui qui a le pouvoir, mais entre guillemets, ça faisait un serpent à deux têtes. Entre guillemets, il a le pouvoir, mais en même temps, il ne sait pas gérer, tu vois. Donc, celui qui sait gérer, c'est Elsie, et elle n'est pas gérante. Et moi, je trouvais ça très bien. Parce que dans la vie de tous les jours, on voit très bien que pouvoir et argent, ça donne des choses catastrophiques. Donc, je trouvais ça très bien. Le problème, c'est qu'effectivement, on arrive, des fois, ça colle plus, quoi. Ça colle plus. Parce qu'il n'y a aucune, entre guillemets, autorité, quoi, tu vois. Alors, on fait jouer souvent le mauvais rôle par Elsie. Bon, il le joue, d'ailleurs. Elle n'a pas l'air de s'en plaindre, forcément. Dans ce type de structure, il y a toujours des problèmes de pouvoir. Parce qu'il y a une contestation de cette notion. Il y a une partie des gens qui est extrêmement minoritaire maintenant, qui se réclamait de l'anarchisme, et donc il y avait un problème par rapport à ça. La nature ayant horreur du vide, si tu n'as pas de pouvoir défini, tu as les tentations, puis tu as des gens qui vont combler les manques à un moment donné. Dans la pratique que nous avons, la façon que nous avons de travailler ensemble, il est quand même patent que je suis un élément extérieur. On a eu du mal à se comprendre, que ce soit par ma façon d'être, simplement. Ils ne me connaissaient pas alors qu'ils travaillent entre eux, ensemble, depuis un certain nombre d'années, que ce soit par mes méthodes de travail ou par ma fonction elle-même. C'est-à-dire ma fonction faisait que je pouvais leur poser des limites ou définir des modes de travail qui ne leur convenaient pas forcément. Donc il pouvait y avoir des situations où on se retrouvait en opposition. On parle de pouvoir là. Oui, de pouvoir, et plus que de pouvoir, je pense de peur du pouvoir. Donc voilà, effectivement, la situation était un peu ça. Je crois que je faisais plus peur qu'autre chose. J'aimerais que tu me racontes comment s'est déroulée la réunion où vous avez causé de l'admission, de la non-admission d'Elsie. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu sais, honnêtement, bon, je sais pas trop. Ouais, non, mais c'est en plus, honnêtement, je sais même pas trop quoi répondre parce que non, j'avais une seule objection, moi, c'était la différence de salaire la trop grande différence de salaire qu'il y a entre nous, quoi. Ça me plaisait bien, le salaire égalitaire, comme système. Non, moi je regrette même qu'elle soit pas fonctionnaire entre nous. Aujourd'hui, il y a une barrière. Quand elle nous parle, elle parle comme si elle n'était pas concernée, quoi. C'est votre boîte, dans l'intérêt de votre boîte et tout. Bon, pourtant, elle est complètement dedans. C'est emmerdant d'avoir ce discours comme ça. Elle a fait sa demande et on était censé lui répondre le mois suivant. Le temps a passé vite, on n'a pas pris le temps de se rencontrer. Moi, ça me semblait important qu'on puisse en débattre. Donc ça a été un peu houleux, tout le monde n'était pas là, notamment Alain. Qui n'était pas là, qui par la suite l'a un petit peu mal pris, le fait qu'on débatte comme ça de l'entrée d'Elsie alors qu'il ne soit pas là, parce que ça nous semblait évidemment important. Mais on l'a fait vraiment en dernière limite. Alain, c'est qui? Alain, c'est le copain là qui est parti là, qui est décédé là en début de semaine là. Mais personne n'a refusé vraiment, il n'y a jamais eu de vote. Il n'y a jamais eu de vote. Il n'y a jamais eu de vote. Non. Si, j'en ai mis enfin bon, je connais la question à vie. Il y a eu un tour de table. Il y a eu un tour de table, les gens se sont exprimés. Il n'y a jamais eu de vote formel. Il n'est pas dit que s'il y avait eu un vrai vote formel, elle ne serait pas sociétaire aujourd'hui.
La réunion a fini entre nous, c'est que Bill est parti, a claqué la porte, il nous a dit au revoir, nous, tout ça. Et que, donc on était, il y avait Yves, Jojo, Pierre, Manu, moi, Bill, donc on était 6. Et sur les 6, il y en avait 4, enfin, je ne sais plus exactement, enfin bref, la majorité était qu'on n'acceptait pas Elsie. Et voilà, on l'a dit que Elsie n'avait pas le... C'est là où on a été quand même assez dur et maladroit. Était pas comme nous, voilà, pour mesurer là, tu vois, les mecs vachement sur deux. Ouais, ça m'a un peu énervé, parce que moi, pour moi, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup dans la reprise. Je veux dire, elle n'aurait pas été là, on n'en serait pas là. Il faudrait qu'il s'en soit quand même conscient. Quelqu'un qui est effectivement attaché à notre projet. Alors, c'est sûr qu'ils la connaissent moins que moi, mais ils la connaissent quand même. Alors, ils connaissent que peut-être en réunion, ils connaissent beaucoup son côté défense de l'intérêt de la boîte. C'est-à-dire que souvent, elle va chercher les moyens peut-être de contrebalancer, d'équilibrer les avantages qu'on s'est créés dans cette boîte par rapport aux impératifs économiques de la Russie. Et elle laisse ce conseiller un petit peu rigide, mais vigilant, chose que moi je ne fais pas. Et alors il dit, oui, ça va toujours dans le même sens, c'est toujours, peut-être on dirait qu'elle cherche toujours à renier un peu les avantages, etc. Au lieu de chercher d'autres solutions. Après ça, on a eu un débat. Je leur ai dit ce que je pensais de la forme qu'ils avaient prise pour avoir ce débat, puisqu'ils n'ont pas invité tous les coopérateurs. Enfin, ça s'est fait comme ça, de façon informelle, mais dans le non-respect des règles quand même, du minimum de règles démocratiques. Donc, on a eu un débat, on a mis un peu les choses sur la table. C'était un peu désagréable pour tout le monde. Mais finalement, on s'en est remis et voilà. À partir de là, il est devenu clair que moi, je ne demanderai plus à rentrer dans la coopérative. Et je crois que ça convient à tout le monde, finalement. Quand on veut intégrer un groupe comme ça, il faut... il y a des fois, il y a le bon moment et puis, où il faut le faire. Et puis, des fois, on peut se tromper aussi. Hein. Je veux dire que la responsabilité incombe autant au groupe de sociétaires qu'à l'individu, quel qu'il soit. Hein. Moi, je trouvais que c'était pas mal que je ne sois pas dans la coopérative, effectivement, parce que c'est vrai que je ne fais pas vraiment partie du groupe, je ne fais pas partie de leur bande, que je pense que c'est leur projet, mais je pense que moi, je suis là pour un passage, un long passage, mais un passage quand même. Et alors, tu as ressenti ce refus Comme un désaveu, oui. Tout à fait. Bonne route, bon vent. Par contre, il faut que tu descendes le carton parce que c'est fragile. Hein. C'est qui ce monsieur là? Ah ça, alors là, c'est une histoire triste. Ah ouais, ça va pas non plus. Hein. Ah bah là, il est bon. Là, c'est bon, mais bon, ouais, il va falloir qu'il pousse derrière, qu'il pousse un peu bleu derrière. Bon, alors l'histoire de l'affiche, c'est une histoire triste. Parce qu'on était avec un compagnon qui bossait sur cette machine-là, un jeune, je sais pas quel âge il avait 25 ans. Il est décédé pendant la grande tempête qu'il y a eu en 99. Là. Il était parti en vacances au Maroc. Il y a eu la même tempête là-bas. Et sa passion, c'était la photographie. Et il a photographié les vagues. Le temps près, il s'est fait happer, il s'est fait emporter. Catastrophe. Ils étaient plus. C'est une de ses photos ? C'est une de ses photos, ouais. C'est une de ses photos. Il était allé en Palestine. Et puis on devait faire un bouquin ensemble. Donc tous ses potes s'y sont mis. Ils ont pris ses meilleures photos, ils ont arrangé tout. Et puis ils ont fait un bouquin. Ouais, je pourrais te savoir, le bouquin il est très joli. Très joli. Et on a fait ça, puis on a été les coller dans le quartier, sur Montreuil, le quartier. Bon, c'est vrai que tous les gens se sont posé la question pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Bon, pour nous, c'était symbolique.
Alex. C'est comme ça. C'est comme ça. Deux. Encore un autre aujourd'hui, tu vois, c'est un peu infernal. C'est vrai que quand je pense à ça, tu vois, ça me fout les... Ça me torse. Un autre aujourd'hui? Alain, hier. On a la poisse, quoi. Ouais. On a 4 quand même. 4 dans la même boîte, ça fait... ça m'a... Moi, ça m'a choqué, ça m'a vraiment... Moi, ça m'a cassé. C'est un peu une époque qui ça m'a cassé, mais... je me suis écroulé chez moi, tu vois. Le petit père Alain qui est parti hier, tu vois, ça, j'ai pas supporté, là. Les morceaux durs à avaler, là. Ah ouais, tu vois, hier, on a fait le con, on a travaillé jusqu'au bout, alors que je savais que... C'est entièrement mon pote, mais... C'est la vie, mais elle est dure, la vie, des fois. Enfin, il y a des bons moments, mais c'est le quart d'heure. 25 ans qu'on a bossé ensemble, tu vois. La façon dont on travaille, nous, tu vois, c'est comme si on était mariés, tu vois, ensemble. On passe 12 heures par jour ensemble, tu vois, c'est complètement con. On se crève la paillasse comme ça pour les conneries. Bon, je regrette rien, mais je regrette rien. Comme ça. Ouais, c'est beaucoup dur. On connaissait ces problèmes puisqu'on se connaissait depuis longtemps, bien sûr. Les problèmes cardiaques, on les connaissait, mais bon, on ne s'attendait pas à ça parce qu'il se portait apparemment très bien, quoi. Bon, voilà. Il suffit d'un petit truc et puis tout pète, tout plaque. Quand tu fais le bilan, des fois... Tout ce qu'on fait là, à part le massicot, la coupe, tout le reste part chez nos brocheurs. Bon, tout ça revient cher parce qu'il faut les emmener. Alors nous, on est un petit peu obligé, le brocheur, à venir au moins une fois sur deux. Mais il ne le fait jamais, bon, mais il passe au moins 3 fois par semaine. Il ne me voit pas, c'est parce que je passe le matin de bonne heure. La preuve, je suis là. La preuve, je suis là. Vous voyez, vous êtes témoin. Brocheur. C'est-à-dire qu'une fois que le papier est imprimé, nous on le relit, on le plie, on le coupe, on le broche, on peut en faire des piqués, ou collés, ou cousus, différentes choses. Jusqu'au noir, si ça déborde pas du noir, ça va. Il faut penser dans 5 ans, il faut réfléchir, il faut projeter. Et si on se rend compte que c'est un bon outil et une bonne équipe, bien effectivement il faut qu'elle soit encore mieux. Ce qu'il faut, c'est que les choses se disent sans que les gens se braquent aussi. Et c'est tout un art, ça, de faire sentir les choses sans passer au tribunal, si en disant... Voilà. Et s'ils sont plusieurs dans une structure sur la même phase à aimer ça, ça fait une bonne équipe. Et ça fait un esprit. À la source de la naissance de ce genre de structure, une idéologie forte qui est proudhonienne, si tu veux. Proudhon, c'était ça son truc. Alors évidemment, c'est un personnage qu'on dit anarchiste et qui l'est pas, parce qu'en fait, c'est beaucoup un petit patron, mais qui voulait que par le travail, les gens s'accomplissent et qu'on acquiert sa liberté dans le travail.